Le théâtre de la Lyra a été construit par RCR en 2011 au sein d'un tissu urbain très dense. Aujourd'hui, il n'est plus question d'un théâtre, mais d'un espace collectif et public où s'installe une salle d'exposition et une bibliothèque. Le projet est divisé en deux structures. L'édifice est construit à la fois autour d'un vide qui correspond à l'espace public et d'une partie enterrée dans laquelle demeurent la salle d'exposition et la bibliothèque énoncées auparavant. Nous pouvons aussi voir la continuité d'une passerelle de 44 mètres. Donc le bâtiment, qui vient structurer un vide, correspond à un espace public couvert et traversant. Il est ouvert sur la rue et sur le terre, la rivière. Donc la façade du bâtiment est interne. La structure se base sur un modèle de treillis répété de nombreuses fois. Pour revenir à cette question de structure, nous pouvons voir en jaune l'enveloppe interne en acier et en noir la structure en béton qui permet la reprise de charge. Ensuite, nous pouvons observer en vert les charges surfaciques. La charge surfacique est une enveloppe par agrégation constituée d'acier galvanisé qui permet de résister à la corrosion. Il y a aussi des plaques polycarbonate et des bandes ainsi que des tiges métalliques. On y reviendra plus tard sur les détails de ces éléments. Ces éléments ont pour fonction de protéger. Nous pouvons ensuite rétablir ces charges surfaciques sur les charges linéiques. Les charges linéiques concernent la poutre Warren en rouge qui a pour fonction de franchissement, dont la charge linéique est retransmise à deux poteaux, un poteau treillis et un poteau simple, dont leur dimensionnement nous renseigne sur la reprise des charges ponctuelles et résultantes. La poutre Warren est liée à ces deux éléments par des liaisons rotulées. Ensuite, il est question des charges ponctuelles résultantes à ces charges linéiques. Le poteau simple, dont la dimension signale le peu de charge reprise, et le poteau treillis, dont le dimensionnement est variable en fonction de l'espacement disponible avec le bâti voisin, ce qui permet aussi de dimensionner l'espace entre les différentes poutres treillis. Les poteaux ont pour rôle de porter, ils sont encastrés en pied et rotulés en tête. Ils permettent ainsi de contre-inventer en pied pour éviter le soulèvement permis par le vent. Le choix de ce matériau, qui est l'acier, est d'une grande résistance. Il est de 1100 mégapascales et a une grande portée, soit 1/20, ce qui permet une poutre d'1 mètre, une largeur relativement faible pour la distance. Afin de préciser ces propos, nous allons nous attarder sur le plan détaillé du système de façade suspendu à l'horizontale et accroché à la verticale. Comme exprimé auparavant, nous pouvons voir la poutre treillis et le poteau treillis qui se rejoignent, assemblés par un axe fixe à franchir. Une équerre qui permet la rigidité et garantir l'espacement entre la structure et la façade. Ce système de liaison entre les lames métalliques garantit l'encastrement et la rigidité. Nous pouvons aussi voir ces tiges qui ont cette même fonction. La façade par système d'accroche est reliée par des axes fixes, soit les tiges et l'équerre. Nous avons ensuite d'autres matériaux qui ont pour rôle de protéger. Le polycarbonate en acier galvanisé et le polycarbonate a aussi pour rôle de pare-pluie, protéger de la pluie. Mais il est important de signaler qu'il n'y a pas de pare-vapeur d'en avoir. Puisque l'espace est complètement libre et complètement ouvert, il serait ainsi pas nécessaire. L'acier galvanisé permet d'éviter la corrosion de l'acier. Ainsi, cette couche d'acier galvanisé superposée d'une couche de polycarbonate permet la corrosion de cet acier. Pour finir, nous pouvons voir le lierre qui n'a aucun rôle structurel et vient ornementer la façade.